Alors, peut-être un petit mot pour commencer sur l'activité de cet été. Puisque vous savez que les mois de juillet-août, c'est toujours une période importante pour nos pays d'Europe de l'Ouest et du Sud. Alors, si on peut dire que le début de l'été, je pense notamment au mois de juillet, a été plutôt bon dans la foulée de la réouverture des restaurants à la fin du premier semestre. En revanche, la deuxième partie de l'été, c'est-à-dire le mois d'août, semble bien moins favorable. Alors, ça tient peut-être à l'effet de la mise en place du pass sanitaire, ou alors ça tient à de moindres flux touristiques. Bon, toujours est-il que c'est difficile d'en tirer un enseignement, parce que pour l'instant, ce sont les premières tendances, et on va attendre un petit peu avant de faire un bilan de nos activités estivales. Voilà, alors si on regarde un petit peu plus loin pour la suite, et notamment cet automne. Alors, vous l'avez compris dans les propos de Marc et dans mes propos, le contexte sanitaire sera déterminant pour la fin de l'année. Voilà, avec une question, c'est est-ce qu'on se dirige vers un retour à une vie sociale normale grâce à la vaccination qui couvre maintenant une majorité de la population, ou y a-t-il un risque de rebond épidémique, voire éventuellement de nouvelles souches du virus qui résisteraient au vaccin actuel? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse et je dirais que c'est pas mon rôle de donner mon avis sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que à l'échelle du groupe STEF, nous allons devoir continuer à faire preuve de beaucoup d'agilité et d'adaptation dans la conduite de nos activités. Voilà, autant vous dire que nous sommes prêts pour tous les scénarios, quels qu'ils soient, et quelles que soient les activités opérées par le groupe. Je dirais que le groupe STEF a bien montré qu'il était capable de réduire la voilure, comme c'était le cas en 2020 avec le choc du Covid, tout en continuant à accompagner nos clients avec un dispositif qu'on a toujours maintenu ouvert. Et d'ailleurs, on a également été capable de suivre et d'accompagner le brusque rebond d'activité qu'on a connu à partir de la fin du mois de mai avec les réouvertures de restaurants. Voilà, et tout ça, on l'a fait avec une bonne qualité de service pour l'ensemble de nos clients. Voilà, donc nous sommes capables d'accompagner des variations fortes sur le court terme avec des volumes qui sont extrêmement erratiques parfois sur de courtes périodes, tout en structurant notre modèle pour accompagner des grandes tendances de fond, et notamment les tendances de fond qui touchent les modes de consommation, et notamment le segment du e-commerce, comme Marc a pu en parler. Et puis je dirais que c'est vraiment ça, la force du groupe STEF, c'est de concilier une très forte variation à court terme et puis une structuration de notre modèle pour le long terme. Voilà, et si on arrive à faire ça, c'est tout simplement parce qu'on a aujourd'hui une bonne anticipation de nos besoins immobiliers, avec une politique d'investissement de long terme et qui n'a jamais faibli, même au plus fort de la crise du Covid. Voilà, alors pour ce qui est de nos investissements à venir, puisqu'on parle de notre feuille de route, il faut retenir tout d'abord que nous avons des investissements immobiliers qui vont se poursuivre à un rythme important dans les prochains mois, avec notamment des nouveaux sites stratégiques qui sont attendus en Italie, en Espagne, et puis la livraison de capacités surgelées importantes à venir en France. Voilà, puis nous allons continuer à spécialiser certains sites pour répondre à des besoins particuliers, que ce soit en restauration hors domicile ou en e-commerce. Concernant les investissements verts, j'en ai parlé. Nous allons continuer à poursuivre un plan de construction, d'installation de cellules photovoltaïques. Et puis concernant la croissance externe, pour terminer, je dirais que hormis une ou deux cibles d'entreprises de transport principalement en Europe, qui ont vocation à améliorer l'empreinte géographique du groupe et qui pourraient aboutir d'ici à la fin de l'année, en matière de croissance externe, notre priorité va rester de bien intégrer les activités ex-Nagel, comme Marc a pu l'expliquer à l'instant. Voilà, en synthèse, je dirais que nous avons tout pour rester confiants pour cette fin d'année, mais nous allons aussi rester très vigilants, notamment par rapport à l'évolution de notre environnement et de la consommation alimentaire dans un contexte d'épidémie qui malheureusement n'est pas encore terminé. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur ces comptes du premier semestre.